Bonjour. Donc, je suis Stéphane Royer, je suis paysan en fait, à Haut-les-Bagues, enfin en Tourteval-Quéné, pour ceux qui connaissent dans le Calvados. Je suis maraîcher en agriculture biologique. Pour commencer, en fait, je parle. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé faire une interview pour la campagne à Tendance Ouest. Et j'ai eu une question suite à cette interview du journaliste qui me dit: mais en tant qu'agriculteur, qu'est-ce que vous faites au NPA? Et donc voilà, je voulais juste pour commencer dire que vraiment aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment ma place au NPA en tant qu'agriculteur. Alors c'est vrai que je ne suis pas salarié, je suis plutôt indépendant dans mon activité, mais voilà, je pratique une agriculture paysanne, une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture de proximité aussi, avec, voilà, on a essayé de mettre en place un circuit de commercialisation directe pour éviter... et voilà, et aujourd'hui, par contre, je m'interroge vraiment, effectivement, sur l'agriculture dans le capitalisme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit, effectivement, il n'est pas question de payer leur crise, mais je crois que ça fait longtemps que l'agriculture, par contre, paye le prix de l'absurdité du capitalisme. Il y a un an, par exemple, on a observé une spéculation sur les denrées alimentaires. Voilà. La vraie question, elle est là. C'est est-ce qu'on peut faire confiance à un système qui permet de spéculer, donc de faire du fric, sur les denrées alimentaires? Ce seul constat-là me fait dire aujourd'hui qu'effectivement, il est urgent de changer le système. Parce que c'est Jean Ziegler qui parlait de crime contre l'humanité par rapport à cet état de fait. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est vraiment urgent, quand on met aussi à côté, quand on voit aujourd'hui aussi l'état dans lequel le capitalisme laisse le monde, je crois que c'est vraiment urgent aujourd'hui. Je ne comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas plus de mobilisation, il n'y a pas plus de prise de conscience face à ce constat d'échec. Donc pour en revenir à l'agriculture, on est donc là pour une élection européenne, et c'est vrai que l'agriculture elle est importante parce que c'est le premier budget de l'Europe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre nous donne tous les ans à peu près une centaine d'euros à la PAC, qui va le redistribuer à ses agriculteurs. Et là, paradoxalement, on est dans un système soi-disant libéral, où il y a la liberté d'entreprendre, la liberté de concurrence, où on laisse, voilà, on dit, voilà, il faut faire jouer le libre marché, et on s'aperçoit qu'en fait, voilà, la PAC, la politique européenne, c'est avant tout subventionner l'agriculture. Pourquoi pas? Sauf que le hic, c'est que 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Il y a vraiment un profond, au même titre que pour les salariés, je crois. Et là, c'est là où on retrouve le point commun. C'est-à-dire qu'en tant qu'agriculteur, je me sens effectivement entièrement solidaire avec les salariés, parce que je me sens aussi victime de ce système-là, qui fait que l'argent va à l'argent, et plus on a de fric, plus on peut faire de fric. Et puis, voilà, aujourd'hui aussi, même dans les aides européennes, plus on a de terre, plus on reçoit de subventions. Voilà la réalité du système. Et ça me semble quand même assez paradoxal par rapport à des gens, des politiques menées qui mettent en avant le libéralisme, la libre entreprise, la non-intervention de l'État, surtout pas. Et là, on s'aperçoit qu'en agriculture, on fait tout l'inverse. Mais, bizarrement, ces aides-là ne bénéficient qu'aux plus riches, qu'aux plus grands propriétaires terriens. Et donc c'est ainsi qu'on peut voir dans les bénéfices. Alors moi je vous invite, depuis quelque temps, en fait, on a rendu obligatoire la diffusion la liste des gens qui bénéficient des subventions de la PAC. Allez voir sur internet toutes les subventions PAC et vous allez voir. Et donc là on voit les Dassault, les Rothschild, Lactalis, Desnier, les poulets doux, je ne sais pas si vous connaissez, le prince Albert de Monaco, qui reçoit des centaines de milliers d'euros de subventions de la PAC avec notre argent, l'argent des contribuables. Ça me semble quand même assez paradoxal, alors que, par ailleurs, il y a toute une
tranche de petits agriculteurs qui ont fait le choix d'une agriculture raisonnée, d'une agriculture à dimension humaine, qui triment comme des malades pour survivre dans ce système-là. Et eux, par contre, alors je vais prendre mon exemple, moi j'en reçois rien de la PAC. Et je crois qu'il y a plein de collègues comme ça qui reçoivent. Voilà, la PAC, c'est on ne connaît pas. Donc voilà, pour cette raison-là, je crois qu'il est vraiment urgent de prendre conscience qu'aujourd'hui, on marche sur la tête et qu'il est vraiment temps de changer de système. Donc qu'est-ce qu'on propose au NPA? Ce qu'on propose, je pense, c'est, avant tout, c'est... on parle souvent de sagesse des paysans, et je pense qu'en fait, aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'on est gouverné aussi par des gens qui se sont, depuis des années, depuis très très longtemps, éloignés de cette sagesse-là, à force d'être comme ça, dans leur grand salon, dans leur grande commission de décision. Ils ont perdu pied, ils ont perdu, voilà, on dit le paysan a les pieds sur terre, eux par contre je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc il est temps de revenir à une agriculture raisonnable, raisonnée, respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes. Donc là, les premières mesures, je pense que c'est peut-être déjà de revoir effectivement cette répartition des aides à l'agriculture. Donner l'argent, enfin aider plutôt des gens qui se sont orientés vers une agriculture paysanne, une agriculture qui existait il y a quelques années et qui faisait vivre les campagnes, qui faisait que les campagnes étaient j'ai un petit bled au sud de Caen. Il y a 20 ans, il y avait encore 15 agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont plus que 3. Voilà, c'est parlant. C'est aujourd'hui, l'agriculture, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé le prix du développement du capitalisme. On a sacrifié l'agriculture pour libérer de la main-d'œuvre et aussi, voilà, pour... voilà, excusez-moi, je suis... Donc, voilà, je suis un peu perdu, je suis désolé. Donc juste pour finir, ce que nous voulons au NPA, je crois, c'est d'arrêter effectivement d'engraisser ces puissants, de retrouver aussi des échanges équitables entre le Nord et le Sud. Parce que aussi le problème de l'agriculture aujourd'hui, ce qu'on aperçoit, c'est que le Sud déguste. Parce que là, aujourd'hui, on est en capacité, par exemple, de produire beaucoup moins cher que le Sud. Comment se fait-il on voit, par exemple, dans des pays africains, sur des marchés où il y avait auparavant, je pense à la volaille notamment, où on trouve aujourd'hui tous les excédents de la production européenne de volaille congelés. On les trouve sur le marché en Afrique. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Eh bien, la destruction de tous les petits élevages familiales, toute une agriculture paysanne qui faisait le corps de l'économie de ces pays-là. Voilà, excusez-moi.